Coucou tout le monde. Bon bah voilà, hier soir j'ai fait la bêtise de reprendre du paracétamol codéiné et rebelote. Et ben c'est tout gonflé partout. Donc bah il n'y a plus qu'à attendre que ça se passe. Donnez-moi ça. Voilà. Donc ces deux cochonneries là, c'est poubelle maintenant. La codéine, c'est ce qui m'a fait gonfler hier soir. Parce que je suis pas allergique au paracétamol. Donc, je ne sais pas si je suis allergique à l'ibuprofène. Ça m'étonnerait parce que ça m'aurait fait des réactions bien avant. Donc, ces comprimés-là, ils vont atterrir à la poubelle parce que je veux qu'ils soient broyés. Vous voyez ? C'est même pas dire je les retourne à la pharmacie. Non, non. Ça part direction broyage et incinération. C'est des poisons. Oui, vous avez vu la tête que j'avais hier, celle que j'ai aujourd'hui. Il y a vraiment un gros problème. Donc, reste plus qu'à attendre que ça se passe. Déjà là, ça a un peu dégonflé la gorge. Donc, c'est déjà pas mal. Ça, c'est en bonne voie. J'ai les joues qui se recreusent par rapport à ce matin. Donc, ça va. Ça s'élimine. Parce que ce matin, c'était jusque-là. Et c'était gonflé comme ça, là. Ah ouais, c'était. J'osais même pas envisager de faire le live. C'est pour dire. Bon, bah là, ça s'affine petit à petit, ça se passe, j'élimine les toxines. Ça m'étonne pas aussi que j'ai beaucoup transpiré cette nuit. À mon avis, c'est ça qui m'a fait transpirer. Hein. J'ai dû me changer. Là, j'ai remis le haut de pyjama en bas. XL, c'est un peu large. Mais bon, on est bien dedans. C'est le principal. Donc, je suis pas au top. J'espère que vous, ça va. Je suis pas au top. Hein. Vous voyez, il n'y a plus que des rougeurs comparé à ce que c'était hier. Et là, pareil. Je vais pas rajouter de crème, hein, j'en ai enlevé. Vous voyez à quel point la crème est efficace. Je vais en mettre après. Et pour ça, faut que je me regarde dans le miroir. Parce qu'en vidéo, on voit moins bien les rougeurs. Parce que là, les rougeurs, ça fait un arc de cercle. Là. Et là, en vidéo, on le voit pratiquement pas. Mais
mais c'est un arc de cercle bien marqué. Je sais pas si c'est dû à l'allergie ou quoi. Ça se pourrait, hein. Mais bon. Je suis fatiguée, très fatiguée, parce que j'ai peu dormi. J'ai tout à faire. Le chat m'avait fait par terre devant ma porte. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai pris la crotte avec une pelle et une balayette, hein, quand même, hein, pas à main nue. J'ai mis où il dort, juste devant son nez. Et là, je viens de lui dire, t'as vu, ça sent bon, hein? Mais c'est la tronche, hein. Ah ouais, non, mais j'enlèverai une fois qu'il ne sentira plus. Il va peut-être falloir qu'il réagisse, qu'il arrête de faire ses... Ah non, mais lui, je pilerai. Mais juste devant ma porte, quoi. Dire de dire, je t'en... C'est le cas de le dire. C'est pénible. Dès le matin, ouvrir la porte, découvrir ça. Bah, mon coco, tu vas pas le faire longtemps. J'ai tout essayé avec lui. Il n'y a rien qui fonctionne. Donc là, maintenant, on va changer de tactique et lui mettre devant le nez. On va bien voir. Donc voilà. Bon, bah, soit dit en passant, je sais plus comment me soigner. Si je peux même pas prendre ce qui me soulage. Vous avez vu ma tête hier? Bon, c'était moi. Là, ce matin. Rebelote. Tout ça parce que j'ai pris de la codéine. Là, j'ai pas pris mon Efferalgan encore. Ah, c'est peut-être ça que j'ai. Efferalgan. Ah ouh. Ah non, mais ça, c'est le sport d'hier. Ah. J'ai franchement ma poubelle à vider. Enfin, les poubelles à vider. Ah oui. Ah ouais. Non, c'est rien, ça va passer. Ah, vache. Problème musculaire.
Quand je dis ah wow, 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 c'est que ah wow, wow. Hein, c'est que ça fait mal. Ah, ça y est. Je vais le laisser là et j'y penserai. J'ai tout pris sauf les Feralgan. Et ça fait presque 2 heures que je suis debout. Non, qu'est-ce que je raconte? Bah si, 8 heures passées. Et 50, 9h50. Donc vous voyez comment que ça commence à se creuser. C'est bon signe. Après ça va partir. Demain, il y a plus ce gonflement. Et comme quoi, vous voyez, c'était bien moi. Hein, c'était pas une jumelle ou... Non, non. C'est bien cette cochonnerie qui me fait gonfler. Hein. J'ai risqué pour voir. Et c'est bien à la codéine que je suis allergique. Je voulais en être sûre. Donc peut-être qu'en prenant de l'ibuprofène seul, peut-être que j'y suis pas allergique. Donc voilà. Allez. Et que ça pour soulager mes douleurs. J'ai pas le choix. Si j'avais le choix encore. Si je supportais tous ces médicaments. Je sais pas si vous comprenez mon problème. Là, vous le voyez. Hein. La preuve. Voilà, j'ai voulu voir. J'ai vu. Maintenant, j'élimine toutes ces cochonneries. La quantité qu'ils me mettait pour la journée. Là. Je lui ai dit stop. Il m'a dit t'arrêtes tout. Il faut pas que je lui dise que j'ai réessayé. Hein. Je vais me faire rappeler Arthur. Hein. Bah ouais, parce que... faudrait que je lui dise que j'ai un doute pour l'ibuprofène, que je voudrais tester. Et encore le nez qui coule. Désolée. Je
pas faire grand chose aujourd'hui. J'ai besoin de me reposer. Je suis HS. Avec les changements, c'est morphing. Excusez-moi, je remets le piercing. Ouais, je sais, c'est pas élégant, mais efficace. Pour essuyer le nez. Et piercing. Ah, on le voit pas de face, hein. Bah non. Et je dirais mieux piercing. Parce qu'on oublie le i. Bon, bah maintenant, il ne reste plus qu'à patienter. Ouais, mais ce matin, c'était... Là, ça commence à dégonfler. Ouais, ça devient bon. Comme quoi, vous voyez, il suffit d'un rien. J'ai pris 60 mg de codéine hier soir. Ce matin, je me suis réveillée. Ouais. J'ai dit, oula. Je dis, bon, bah ça, j'y touche plus. J'avais un doute, je ne l'ai plus. Donc, ça se trouve, mes suées nocturnes dans le passé, c'était lié aux médicaments et non pas à la préménopause. Ah, mais je trempais le lit. Hein. Le lit était changé entièrement. En pleine nuit, je me réveillais trempée. Là, cette nuit, j'ai bien transpiré aussi. Donc, ça se pourrait que ce soit ça. D'ailleurs, le t-shirt, il est par terre au sale. Si, trempé. Toute l'encolure est trempée. Je mets par terre parce que comme ça, je suis obligée de le ramasser pour passer. Donc, je l'emmène de l'autre côté. Comme ça me fait un pense-bête. Je ne le laisse pas sur les autres vêtements propres. Eh oui. Bon, ça à mettre au sale. Enfin, il y a des couvertures, des coussins, mais bon, bah, ça petit à petit. Bah, j'essaye de diluer le truc. On va se faire un massage.
des couleurs en même temps. On dirait comment, un caméléon, là. Pas un caméléon, un lézard, vous savez, à collerette. Ça gonfle. Je me fiche de ma poire en plus. Il vaut mieux se fiche de sa poire plutôt que celle des autres. N'est-ce pas? Alors j'ai regardé, mes dents ne sont pas si moches que ça. Et là, ça me gêne. Il y a du noir entre les dents, mais ça, c'est lié aux gencives qui saignent. J'ai du mal à le faire partir. Bon, j'ai lavé l'entrée parce que le chien m'a fait par terre. C'est fou ce que ça m'enchante. Ah, mais tel que vous me voyez là, si je suis accoudée sur mes jambes, c'est que je suis vraiment, j'ai le dos cassé, quoi. Je suis out. En plus, je dois lui donner à manger. Ah, ça va, mais là, quelque part par là, ça fait mal. Je sais pas où. Alors non, je ne fume pas le filtre, hein. Il y a du tabac jusqu'à mes ongles. Donc je peux encore fumer. Je m'arrête là. Donc, hop, j'élimine ça. C'est fini. Je n'en prendrai plus. Moi, je les ramène même pas à la pharmacie. Ceux-là, ils sont déballés. Donc, et puis les autres, ceux qui sont encore en boîte, je les ramènerai pas à la pharmacie. Non, non. Pour qu'ils les filent à une autre personne, qu'ils filent leur poison à une autre personne. Non, mais vous vous rendez compte comment c'est dangereux? C'est...
Et en plus, l'ibuprofène mélangé à la codéine, il paraît que c'est mortel. Donc, ne prenez pas de l'antharine codéinée. Faites attention. J'en ai pris pendant des années. Regardez le résultat. Voilà. Bon, bah, il n'y a plus qu'à patienter, boire et puis patienter. Oh, le chien, il attendra 11 heures. On est dimanche. J'ai le droit de me reposer. Ah non, mais j'ai mal au dos. Donc, ce que je vais faire, c'est que déjà, faudrait que je puisse accéder au drap. Ouais, je peux pas. Il y a tout devant. Donc voilà. Bah, je vais laisser le. C'est la couette qui est mouillée. Je vais laisser s'aérer. Puis dès que je peux, j'ai même pas la force de pousser tout ce qu'il y a devant. C'est. Ah, j'ai pas de force ce matin. J'avais vu rien que l'épaule. Oh. Mais bon, j'ai fait mon sport hier. Qu'est-ce qu'il me raconte? Ils sont en train de se parler. Tac s'est mis à me parler en claquant des dents. Comme Tic. Pour me réclamer une friandise. Si. Puis c'est souvent qu'ils entendent se parler entre eux. Ils se parlent. Je trouve ça génial. J'ai bien fait de pas les séparer ces deux-là. Tic a dû lui dire écoute, bah, demande-lui, elle va t'en donner. Et ce matin, il a réclamé. Je dis attends un peu père, je me lève à 8 heures. J'ai dit attends, je me lève. Du coup, il a patienté. Et puis après, il a fait des petits bruits de contentement pour dire merci. Ah si, si. Mais par contre, si je lui tends la friandise, il la prend pas. Il a trop peur. Je sais pas pourquoi il a peur comme ça, mais bon voilà, il a dû être traumatisé, hein. Pauvre bête. Donc petit à petit, il apprend à ne plus avoir peur, à ne pas avoir peur de moi.
Tic, quand t'as vu, il est complètement à l'aise. Et dès que j'approche la friandise, il est prêt à la prendre. Je leur donne le matin entre les barreaux, ça passe tout juste. Parce que c'est quand même épais comme ça. Hein. Et dit qu'il l'avait pas vue, il était prêt à la prendre, puis elle est tombée par terre. Du coup, j'ai ouvert la cage et je suis remis dans la gamelle, dans la mangeoire. Et je lui ai juste indiqué, il a regardé, il l'a prise, et puis il a, je vais dire gloussé, c'est des petits bruits de contentement, quoi. Aujourd'hui, il faut que je change la cage. Depuis le temps que je le dis, ça va, ils sont... Ouais, il faut la changer quand même. Hein. Mais ça va, ils sentent pas. Donc je vais vous laisser là. Ça fait quand même une demi-heure. Je vous dis à plus.